Coucou tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver dans cet épisode de Blondasse Badass. Oui, c'est l'émission dans laquelle on n'a pas peur de parler, le podcast qui n'a pas peur des mots. C'est comme ça que j'ai décidé de l'appeler. Parce que une blondasse, c'est quoi? Oui, c'est comme ça qu'on appelle les filles souvent. Blondasse Badass, bah, c'est moi. Je ne suis pas qu'une blonde, je ne suis pas qu'une femme, je ne suis pas qu'une mère, je ne suis pas qu'une femme qui travaille, je ne suis pas qu'une animatrice télé. Bref, je suis plein de choses. Avec mes failles, mes forces, et j'ai décidé bah, d'en faire profiter tout le monde. Donc, dans ce podcast, je fais un peu ce que je veux. Si vous êtes content, c'est cool. Si ça vous plaît pas, bah tant pis pour vous. Et Ninon, elle est déjà en train de rire. Ninon, c'est mon amie, Ninon de Buile. On va discuter avec elle pendant tout cet épisode parce que j'ai eu envie d'inviter une de mes meilleures amies. Bah oui, autant planter le contexte. Si elle est là aujourd'hui, Ninon, c'est parce qu'elle est hyper professionnelle, parce qu'elle est douée dans ce qu'elle fait, parce que c'est une artiste. Vous avez envie de savoir de quoi il retourne, mais surtout parce que c'est une nana incroyable et qu'elle fait partie intégrante de ma vie. Si bien que j'ai décidé d'appeler ma fille Ninon parce que je connais Ninon. Vous imaginez un peu le délire? On va apprendre à se connaître, Ninon. Sois la bienvenue. Comment vas-tu? Bah, ça va, un peu stressée, mais ça va. Ouais. Je suis heureuse d'être là avec vous. Ah bah ouais, on est hyper content d'être tous ensemble. Alors, parce que oui, stressé parce qu'on va le dire à tous ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, c'est-à-dire les trois personnes écoutez ce podcast. Non, vous êtes des Avant tout milliers, le des monde. milliards, bien évidemment, à nous écouter. Peu importe, on le fait pas pour ça, justement. On le fait parce que c'est important de libérer la parole et c'est le but de ce podcast. En tout cas, pour Ninon, c'est pas facile de prendre la parole en public. Pour ceux et celles qui me connaissent déjà, je dis ce parce que c'est pareil, hein, tous ceux qui s'attendent à un truc ultra féministe où les hommes sont exclus, passez votre chemin, c'est pas du tout le but. Si vous, messieurs, vous avez envie d'écouter pour savoir un petit peu, justement, cerner les femmes qui vous entourent et comprendre surtout les femmes qui vous entourent, parce que je sais que c'est pas évident, vous êtes les bienvenus. Mais attention, parce que ça peut vous faire mal de temps en temps, parce qu'on va quand même pas vous épargner non plus. Moi, je prendre la parole, je le fais tout le temps, et c'est vrai que pour beaucoup de femmes, prendre la parole, c'est pas évident. Donc déjà, j'aimerais dans un premier temps que nous prenions le temps Oui, merci. d'applaudir Ninon, qui sort de sa zone de confort. Donc merci à toi Ninon, pour ce que tu fais. Ouais, mais merci à toi de me donner l'opportunité d'être avec vous aujourd'hui. C'est dur, hein, on va pas se mentir, là, Ouais, c'est compliqué, ouais. mais l'envie de le faire a été plus forte. Ah bah, trop bien. Et vous allez voir que ça valait vraiment le coup de pouvoir t'avoir là avec moi, parce que, toi, tu es une grande sensible. Donc, je t'ai présentée comme une artiste, mais c'est vrai, tu es une artiste. Souvent, les artistes sont des grands sensibles et toi, je pense qu'on peut dire que tu es vraiment une artiste, au sens propre. Pas du tout, je suis pas du tout sensible. Pas du tout sensible? Mais c'est cette Je suis calée. sensibilité qui fait peut-être ton talent aussi, parce que donc tu es photographe professionnel. Moi, j'ai eu la chance, de te croiser, bah, je te croise dans la vie assez souvent parce que tu je l'ai dit en intro, tu fais partie de ma vie, de ma famille, de mes amis. Mais je t'ai, croisée aussi de manière professionnelle, puisque, c'est, toi qui m'as pris en photo, quand pour ma première grossesse. Donc ça, Oui. c'était juste dingue. Tu m'as pris en photo pour ma seconde grossesse? Non, on n'a pas fait seconde Non, grossesse. non, non, Non? Non, 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 blague. non. Non, On non. non, 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 on a fait des photos, de mes enfants, de ma première fille, Ninon donc, qui a ton prénom, de ma deuxième fille, Valentine, des photos en famille avec mon mari qui est aussi un de tes amis Oui. et on a aussi fait des photos professionnelles. On y reviendra un petit peu plus tard dans cet épisode, mais voilà, donc toi j'allais dire professeur, non, tu es, photographe professionnel peut-être bientôt, photographe professionnel. Est-ce que tu peux nous parler de cette aventure? Ton goût pour la photographie, quand est-ce que c'est arrivé dans ta vie? Bah, alors, waouh! Déjà, bah, se poser sur soi-même, ouais, c'est pas facile, mais ce goût, il est là depuis toujours, en fait. Que ça soit la Ouais, photographie, l'art en général, et il a toujours été là. J'ai grandi avec une maman artiste OK. et dans une maison de femmes, hem, Ouais. avec ma grand-mère, donc ma maman et moi, et donc ce goût pour l'art a toujours été très, très présent. Ma maman, accordait énormément de temps à ce temps justement pour nous, Ouais. que ce soit pour dessiner, pour peindre, pour photographier, pour nous Mmh. photographier, et pour moi, c'était toujours un bonheur. Je revois, je l'ai toujours d'ailleurs chez ma maman, un énorme coffre en fer où il y a toutes les photos de la famille, de nos amis, Trop bien, ouais. et ça, c'est toujours un bonheur Ouais. de rentrer et de voir ces photos. Donc tout ça pour dire que c'est là depuis toujours. Ça a Depuis toujours toujours. été ça a toujours été là. Mais tu voulais en faire un métier ou c'était là en tant que passion parce que ça faisait partie de ta vie? Oh, pas du tout, ouais, pas du tout, Ouais. j'étais pas du tout, je voulais pas du tout en faire mon métier. Non, non, pas du tout. Je voulais être architecte, décoratrice, un Ouais. peu comme ma maman, puisque c'était un peu mon idole, quoi, c'était mon héros. Bah, elle est cool quand même. Pour ceux qui la connaissent pas, Nathalie, on lui fait un gros Ouais, bisou, mais elle a cette sensibilité. Effectivement, c'est aussi une artiste et elle a un goût pour la déco qui est incroyable. Mais tu l'as aussi.
On peut dire aussi que non, mais ça Ouais, fait partie oui, oui, ouais, oui, 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 c'est vrai. Et en fait, quand j'ai su qu'il fallait faire, je sais pas combien d'études, combien d'années d'études pour être décoratrice architecte, et qu'il fallait avoir un bac en S, un bac S d'ailleurs, j'ai fait, ouh, ouais. bah non, pas du tout. Pas du tout, en littérature, pas du tout. Mais du coup, non, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que après mon bac, je suis allée à Montpellier. On a fait les journées portes ouvertes dans une école qui s'appelait Studio M, Ouais, ouais, je OK, vois bien. Je Montpellier, ouais. à Montpellier. Et en fait, c'était, j'étais, pardon. J'ai Pas facile, hein? Non, mais c'est pas facile de parler de ça. Donc toi, en Non, gros, ta journée c'est vrai porte que c'est pas ouverte, facile. Bon, en gros, journée tu porte débarques. ouverte, c'était destiné à aller voir les profs, justement dans la décoration, et dans l'art en général, OK, parce que j'étais encore un peu perdue, à ce niveau-là. Et en fait, ça m'a pas plu du tout, mais pas du d'accord. tout. Je me suis dit: «Mais en fait, je me gourre complètement de Tu voix». te voyais pas dans En la fait, déco. ouais, bizarrement, je me suis dit: «Non, c'est pas ma place». Et en fait, c'était pas pour rien parce que quand même, j'étais dans cette école et ma maman m'a dit: «Tu sais, à l'espace -1, il y a la photographie. Viens, on va voir». J'étais là: «Mais non, pas du tout, qu'est-ce que où on C'est va, pas quoi?» un métier. C'est un peu ça qu'on peut se dire Ouais, aussi? mais c'était Ouais. ça, c'était: «Mais qu'est-ce que je vais faire des» là, je cherchais vraiment, voilà, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi? Mmh. Photo, non, oui, j'adore faire ça, mais non, Ouais. enfin. Et en fait, là, je rencontre, monsieur Vecchi, professeur, Monsieur d'argentique. Incroyable l'argentique, professeur. c'est quoi? C'est une technique, enfin, Bah, c'est pas les c'est photos qu'on voit en noir et blanc là, les Alors photos de noir et stars blanc, là? couleur, c'est Ah en d'accord, fait, c'est des photos à l'ancienne quoi, avec des d'accord. pellicules, simplement, OK. voilà. Avant le Très bien. numérique, il y avait l'argentique. OK. Et c'était vraiment, il y avait le BTS photo et le praticien photo. Donc c'était vraiment axé sur la méthode argentique. Et donc il y a ce professeur qui était là et qui parlait, de la photo comme, il était possédé par Ouais, son art. Et là, moi, j'ai fait: «Waouh, OK, c'est ça, feu, on y va». ouais. OK. Et là, direct, j'ai été Coup de prise, foudre. et ouais, ouais, non, mais coup de cœur. Ça a été incroyable, ça a été incroyable, ça a été 2 années fantastiques, mais après ça a été très compliqué de m'imposer en tant que photographe. On me proposait des contrats, mais déjà, Mmh. très compliqué. La confiance en moi Ouais. était moindre, donc voilà, de m'imposer en tant que photographe, c'était impossible. Je pense que j'avais pas assez de maturité. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était tout simplement pas le moment. Je crois Ouais. énormément au Ouais. et c'était pas le moment pour moi, voilà, c'est tout. Et bon, ben, la vie m'a emmenée sur complètement d'autres chemins. J'ai eu la chance de voyager énormément, d'être dans la restauration. J'ai fait les saisons, c'était très cool, plein de belles expériences, mais voilà, après, bon, ben, la vie a fait que j'ai rencontré mon amoureux, qui est le papa de mes Ouais. 2 enfants. et Ouais. heu et lors de ma première grossesse, hem Ça a fait quoi cette première grossesse? Qu'est-ce que ça a réveillé en toi? a réveillé que, ça a réveillé que je voulais plus du tout faire de restauration. En plus de ça, on peut le dire, j'étais associée avec ton amoureux, ton Ouais. mari à l'époque, Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, c'est vrai. et alors, j'adorais, hein. C'était très cool, mais Oui, j'étais plus à ma place. Ouais, c'est j'étais plus ça, à tu étais plus ma en place, en fait. phase. Ouais, ça a révélé en moi quelque chose d'assez viscéral, en fait. Je pouvais plus continuer. Puis bon, bah, le destin a fait que, le covid est passé par là, et donc j'ai j'ai enfin, ça a fermé. Et là, j'ai photographié aussi une nana exceptionnelle qui s'appelle Marie Solis. C'est moi les gars! Enceinte de sa Non, mais fille. c'est vrai qu'en fait, si on se reprend alors là, déjà, ça me met les frissons quand tu parles de viscéral. En fait, je trouve que, waouh, on sent que c'est vraiment ça et puis, tu sais, Oui. en lien, tu vois, on parle de viscères, on parle quand même de ventre, l'utérus, le fait d'être enceinte, enfin, je pense que tout est un peu lié Ah, ben là, et c'est heu et c'est dingue. C'est dingue parce que c'est vrai que tu m'as prise en photo, quand j'étais enceinte oui. et tu m'as dit: «Allez, vas-y, on essaye, on teste, tu viens dans l'appart», tu es venue avec ton appareil photo, tchic tchac tchac et là, tout à l'heure, tu as parlé de posséder, mais alors c'est vraiment ça, moi, j'ai vu le côté, moi, mannequin et toi, toi, Ah non, mais photographe, c'était mais tu étais dingue. possédée, en fait. Tu étais, il y a eu un espèce de truc qui s'est passé en toi, un espèce de déclic et c'était Ah non, mais parti, quoi. c'était fou. Et en fait, et je sais pas si tu te souviens, mais je t'ai photographié. D'un coup, j'ai eu, bon, c'est très cliché, c'est cucu ce que vous voulez, mais c'est la réalité, je suis comme ça. J'ai chialé, quoi. J'ai chialé, Ouais, c'était fort, c'était et intense. je me suis dit: «Purée, je suis à ma place. Marie, je crois que c'est bon, je suis à ma place». Trop bien. Mais comme ça, boum, 2 mois après, sans rire, hein, le 4 janvier, je me mets à mon compte. 4 janvier 2021. Ah là là, c'était une évidence, en fait.
Ouais, complètement. C'était une évidence et donc du coup, tu chialé, tu dis que c'est cucu, moi je trouve ça beau, c'est un peu comme aussi quand on se marie, qu'on a la robe, qu'on se voit dans la robe et qu'on se dit: «Waouh» et qu'il se passe quelque chose. Ouais. Bah, voilà, il s'est passé quelque chose en toi, tu t'es sentie à ta place. Je trouve ça génial aussi d'arriver en fait, est-ce que c'est cette sensibilité qui fait que tu es arrivée, même si tu étais pleine de stress, pleine de doutes, pleine de syndrome de l'imposteur, plein de tout ce que tu veux. Est-ce que c'est D'accord. cette sensibilité qui a fait que tu t'es écoutée? Ah complètement, complètement. Ouais? En fait, je me suis sentie en fait non, j'étais à ma place. En fait, Tu c'était mmh, comme une évidence, il y avait plus de doute. J'avais plus de doute en fait, c'était: «OK, là je suis à ma place». J'ai peur, bien sûr j'ai peur, j'ai le syndrome de l'imposteur, bien sûr. ouais. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis à mon compte, quand on me dit: «Ah c'est toi Ninon la photographe?» Je suis là: oui, encore même moi je réalise pas quoi. Je me dis: «Mais je réalise toujours pas de ce qui m'arrive» et D'ailleurs, donc on va vous mettre des liens, je vais vous mettre des liens, je dis «on», mais je vais vous mettre des liens de ce que du travail de Ninon parce que là, elle en parle comme ça, genre, «Oui, je suis photographe», mais en fait, c'est juste dingue les photos qu'elle fait. Maintenant, en plus, je pense que tu as je sais pas combien tu as compté le nombre de femmes que tu as photographiées ou pas? Ou tu sais en même fait, pas? c'est rigolo parce que, je suis tombée sur un podcast, d'une nana et qui a dit le nombre de personnes avec qui elle avait bossé et en fait, je m'étais dit: «Purée, il faudrait que je le fasse». Ouais, Juste pour me juste rendre compte ouais, parce que pour te je rendre réalise compte. pas, je suis pas dans une réalité, pure de ce qui se passe, faudrait peut-être que je compte effectivement, mais Mais beaucoup, il y entre en a beaucoup, quelques-unes, ouais, beaucoup, heu, beaucoup et je vous invite vraiment à aller voir aussi son on va mettre un lien, mais ton Insta et tout ça pour qu'on voit un peu le travail, mais je pense que comme ça, en 2 secondes, là, on en parle, on voit ta sensibilité, mais en 2 secondes, vous allez voir que waouh! Parce que c'est vrai alors, sur les photos de femmes, parce qu'on va parler de ça, toi, c'est vraiment la femme, tu as parlé du corps, il y a le corps, ton amour pour le corps humain, pour la femme, heu, il y a vraiment de ça, mais c'est vrai que souvent quand les femmes, sont enceintes, il y a un peu c'est un peu toujours les mêmes clichés qu'on voit, tu vois? C'est la maman avec les mains sur le ventre, en forme de cœur, le papa derrière qui tient. Alors, aucun jugement de valeur, hein, de ça. Il y a des femmes qui se sentent très bien avec ça, qui adorent ça et c'est super et on met ça dans le salon et c'est top. Non, mais c'est vrai non mais et oui, tu as raison, mais tu as raison, mais il y a toute une vague de femmes qui se reconnaît pas là-dedans. Moi, je ne me reconnais pas du tout là-dedans et ça me met une boule au ventre de me dire: je vais faire des photos de moi enceinte avec, des doigts en forme de cœur autour de mon nombril. Ça, pour moi, c'était pas possible ouais, ouais, et même quand tu m'as prise en photo, avant qu'on sache parce que, là, vous vous rendez pas compte, mais moi, j'ai l'impression d'être aux prémices du truc. C'est-à-dire que quand elle me prend en photo en 2021, je suis 2020. enceinte non, non, bah, Ninon, elle est née en 2020, donc toi, tu me prends en photo en 2020. Du coup, Oui, bah, oui, je vois qu'il se passe quelque chose, que c'est fou, mais moi je me retrouve, autant vous dire qu'elle est capable, de j'allais dire du pire, dans le sens où je me suis retrouvée à poil, quoi. Moi qui ose pas forcément faire ça, non, mais c'est assez dingo ce que tu es capable de demander aux femmes. En fait, tu arrives à rentrer dans une intimité qui est folle. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment tu fais, mais il y a une espèce de confiance, en fait, oui, et de bienveillance qui émane de toi. Alors d'une, moi je te connaissais, mais pas aussi bien qu'on se connaît maintenant, donc pouvais avoir un peu cette pudeur bien de me sûr. dire, «Waouh, comment ça, là, en plus, tu es en pleine vulnérabilité quand tu es enceinte et cetera, que tu portes la vie, qu'il se passe plein de choses en toi, que tu sais pas où tu vas, tu sais pas quoi et puis tu as, ouais, bah, attends, mais vas-y, alors là, enlève ton en mets-toi à poil, là, je vois un Ouais, truc, c'est cool». c'est pas si facile Ouais, de demander ça, mais tu as raison, mais tu as parlé de confiance. Je crois que c'est la clé de tout, mais de ouais, tout. ouais, C'est ça, la clé de tout, en fait, du shooting en lui-même, c'est la confiance. la confiance et tu arrives à instaurer cette confiance assez facilement. Est-ce qu'il t'est arrivé de te retrouver dans un shooting où, bah, blocage, quoi? Impossible. Blocage pour, La personne qui se fait photographier? alors non, en toute Ouais. honnêteté, j'ai une chance, mais inouïe. Ça, je me rends compte. En fait, voilà, on parle de confiance et c'est vrai, je vais le redire et je vais le re-redire. En fait, Mmh. les gens me font une confiance, incroyable et c'est vraiment ça la clé et parce que sans ça, sans cette confiance, c'est un échange que je propose. C'est une expérience, c'est un échange et sans ça, en plus, même moi, si je sens qu'il y a pas cette confiance ou parce que bon, ça peut arriver au début, on se connaît pas, hein, Ouais, on se j'arrive connaît pas. Mmh. parce que enfin, je remets le cadre, mais j'arrive, chez des particuliers, parfois on se connaît, parfois on se connaît pas du tout. Donc c'est D'accord. très important de remettre le cadre. Je prends vraiment le temps d'échanger. Ça, c'est très important. Je reste 2 heures sur place, mais c'est pas 2 heures de shoot.
C'est Mmh. pas ça, c'est vraiment, on va prendre 10 minutes, un quart d'heure, 1/2 heure s'il faut. Je suis pas à la minute près, c'est pas ça, il Mmh. faut prendre le temps, c'est vraiment la clé. Prendre le temps d'échanger, de surtout, hein, que ça soit sur la grossesse, sur vos vies, sur vos professions, sur des choses aussi très, 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 très intimes. Donc oui, donc pour revenir à ta question, pardon, je m'égare. Non, non, mais, Mais, de toute façon, non, c'est ça, on va revenir sur les trucs, oui, bien sûr, ouais. T'inquiète. c'est ça m'est arrivé, mais au bout de ça m'arrive parfois d'avoir des femmes très, très stressées. Ouais, très, très stressées. Mais ouais, parce Il que faut donner les clés, en fait. Faut l'aider, en fait. C'est un échange, voilà. Je vais lui donner des clés pour être moins stressée. Et les clés, ça peut être, bah, du coup, donc on commence par parler, échanger. ouais, Ça va être, il y a des femmes, qui aiment danser. On va pouvoir mettre ouais, la moi musique. La musique, j'adore. c'est quand même La musique, clé. ça La aide, hein. musique dans Ça les met une shootings. atmosphère, en fait, où tu te lâches un peu, tu es un peu moins tendu, tu es un peu genre: Ah «Ouh, mais allez». bien sûr, mais le pouvoir de la musique est incroyable. La musique, la respiration, Mmh. la méditation, on part pas dans un truc méditatif pendant 20 minutes, c'est pas ça, c'est Ouais, OK. Tu vas faire peur à tout le monde. Alors part donc en on part en cacahuète. Mais non, c'est méditation. pas ça le truc, mais juste se remettre en connexion. Parfois, des femmes enceintes, on se connecte avec le petit bébé qu'il y a dans le Mmh. ventre, c'est important parce qu'on est dans parfois on se rend pas compte, surtout si parfois parce que je photographie pas que les mamans, il y a aussi les papas. Et aussi, et souvent, c'est rigolo, je pense à ça parce que du coup je le dis, mais souvent les papas ne veulent pas faire de photos et ils sont là Ouais. et à Ouais, la ouais. fin, ils sont là du début à la fin, quoi. Ils sont Et là, ils ils sont sont full limite photo et en fait, ils veulent même que des parfois photos. voilà, mais laisse tomber, parfois ils sont encore plus à l'aise que la maman photographe. Enfin bon, c'est assez dingue. Donc non, voilà, on met tout en place pour que ça se passe bien, voilà, ça ne m'est jamais arrivé, ça se passe toujours bien. En fait, on met tout en œuvre pour que ça se passe bien. Mais Voilà, parce que je pense que c'est ce que tu dégages aussi et c'est hyper important parce que se retrouver dans un moi, j'ai déjà fait des photos, alors bon, j'étais pas enceinte et tout, mais où c'est froid, où le photographe est là pour prendre ses clichés et toi tu es là, tu es déjà pas bien, tu es stressée. Enfin, moi, vraiment, c'est un truc, moi, je suis animatrice télé, je suis habituée à parler devant une caméra et cetera. J Ça me fait pas peur. En revanche, la photo est quelque chose qui me, traumatise. Mais on reviendra d'ailleurs sur les peurs, comment faire un peu pour surmonter ces peurs-là. Mais donc en gros, si on revient un peu sur ton travail, toi, donc c'est les en règle générale, les femmes, donc à la base la femme, quoi, le corps de la femme en gros, qui te plaît, qui te fascine et que tu trouves quoi? C'est quoi? C'est une beauté qui émane de la femme? C'est quoi qui te plaît tant? c'est en fait, parce qu'en soi, le corps de l'homme, l'homme en général enfin, Certaines ça fois, me c'est pas plaît, mal le corps de ça me plaît aussi, bien ça me plaît pas entendu. mal. C'est pas ça, c'est que voilà, il y a en fait, il y a une vulnérabilité, on en est là, en fait, dans la femme, quelque chose, en fait, où je me retrouve. Je me retrouve peut-être que je soigne des blessures en photographiant, mais je soigne aussi peut-être les miennes et Ah celles ouais. de ma lignée, de ma famille. Il y a quelque chose de viscéral, encore une fois, il y a quelque Mmh. chose de je peux pas expliquer. C'est comme Ouais. ça, en fait, j'ai envie d'aider, j'ai envie je suis là-dedans et j'ai envie de faire quelque chose comme ça, un petit bout de chemin avec ces femmes-là. Je peux pas expliquer plus que ça, en fait, Tu me c'est parles de la vulnérabilité, c'est la clé et je pense que c'est vraiment la thématique là de cet, épisode de cette émission, c'est la vulnérabilité. Toi, tu parles de vulnérabilité et si je suis ton discours, cette vulnérabilité, c'est ça qui est beau, c'est la vulnérabilité? Parce que la oui. vulnérabilité, Ninon, depuis qu'on est petite, alors peut-être pas dans ton schéma familial, je sais pas comment tu as été, éduquée par rapport à ça. Mais moi, j'entends dans la société, en règle générale, c'est, «Ne sois pas vulnérable, ne montre pas tes failles, sois forte, ne pleure pas, nanana». Donc on est tout le temps dans un espèce de contrôle et justement, moi, les femmes que je rencontre ne veulent pas exposer cette vulnérabilité. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je réponds à ça, tu m'as fait tilt par rapport à mon éducation. Déjà, je pense que j'ai été éduquée d'une façon, très différente de ma génération. J'ai 30 ans et en fait, ma maman, j'ai l'impression que c'était une avant-gardiste sur l'éducation, pas positive. J'aime pas, moi, je suis pas dans une éducation positive non plus avec mes enfants, hein. On est dans un équilibre de tout. Ouais. Mais tout ça pour dire que non, la vulnérabilité, en fait, il faut en faire une force. En fait, la sensibilité, on en est là aujourd'hui. Je suis un être sensible comme beaucoup de nous et pourquoi ça serait une faiblesse, en fait? Pourquoi? Alors effectivement, la société aujourd'hui, nous dit que, beh, voilà, c'est compliqué, mais non, aujourd'hui, on justement, donc cette vulnérabilité, en fait, comment l'emmener sur des, shootings? Comment faire pour moi, c'est la beauté, en fait. Voilà, la vulnérabilité, c'est une beauté. Voilà, ça peut être, bah, une cicatrice, la Mmh. vulnérabilité sur une femme, ça peut être, un geste, Mmh. ça peut être, Un complexe? un complexe, voilà, un complexe, des je vais aller, Ouais, ouais, voilà, ouais, vas-y, oui, oui, dans le corps de la bah oui, des vergeture, vergetures, une femme qui se sent pas bien, une des femme kilos en trop.
voilà, qu'il y a des qui de tout, il y a j'ai de tout de toute façon, mais moi j'ai envie de leur dire qu'elles sont toutes belles déjà et j'ai envie qu'elles voient ce que moi je vois et c'est pour ça que je vais aller photographier parfois des choses et parfois c'est dans l'inconfort. On est dans l'inconfort parce que parfois Ouais. j'envoie les photos et parfois j'ai des retours de: «Waouh, OK, c'est un peu dur là, Ninon». Ouais, il me faut le temps pour encaisser. Le temps Ouais. pour encaisser et boum, quelques jours après, j'ai un autre retour. OK, en fait, parfois c'est quelques jours, parfois c'est Ouais. des années. Parfois c'est, des Ah années ouais, où mais même moi, je me rends compte sur des photos de moi enceinte que je détestais. Aujourd'hui, quand je tombe sur ces photos, j'ai une tendresse, inouïe pour infini. nous, quoi. Ouais. C'est bonheur, en fait, c'est bonheur parce qu'en fait, il faut accepter et j'ai envie qu'elle s'accepte, du coup. Encore une fois, je pars dans tous les sens, mais je pense, Non, non, mais non, parce que mais en fait, le truc, c'est que, tu vois, ça, ce qui est fou, c'est que ce discours, moi, je suis à fond de ça. Il faut s'accepter et tout, mais c'est hyper dur parce qu'en fait, on fait que nous dire: «Mais non, mais tu es belle, mais t'inquiète pas, je veux que ouais. tu vois comme tu es belle» et toi, tu es là: «Mais putain, mais non, je pas Non, enfin, mais ouais, non, mais j'aime pas ma gueule, j'aime pas ma bouche, j'aime pas mon ventre, non, j'y arrive pas». Donc il y a entre en fait, je trouve qu'il y a un gap entre le discours et c'est bien parce que maintenant, on nous dit il y a beaucoup de bienveillance et oui, heureusement qu'on est dans cette vague où on dit: «Non, mesdames, OK, il y en a marre du dictat, du corps parfait, du machin. Acceptez-vous comme vous êtes. oui, Arrivez à célébrer votre corps parce que, oui, tu as des kilos en trop, oui, tu as une cicatrice, mais c'est parce que tu as porté la vie, parce que tu as fait ça, voilà, parce que tu as c'est ça, vécu ça et c'est c'est ça. très beau et je trouve qu'il y a un gap entre le discours et la réalité, mais c'est vrai que ta grande force et vous irez voir les photos d'Inon et j'espère qu'un jour vous aurez l'occasion, le bonheur de passer, sous son objectif. Mais c'est vrai que tu arrives à faire ça. Tu arrives à faire en sorte que quelque chose qui est dur, quelque chose qu'on a du mal à accepter, de se dire, «Bah, en fait, je suis pas mal, quoi». Bah, en fait, j'aime à dire que dans chaque personne et dans chaque geste c'est pour ça que pour moi le détail, il est très important dans mes photos. Je vais vous photographier par exemple de plain-pied typiquement, enfin de Ouais. plain-pied. Il faut faire beaucoup de photos quand même de détails parce que le détail pour moi, il est très important. En fait, j'aime le détail par sa poésie en fait. Parfois il y a une beauté, pas forcément dans une beauté pure et dure de quelque chose de parfait ou quelqu'un parfait. Pour moi, Mmh. ça n'existe pas en fait. La perfection, en fait, c'est l'imperfection, quoi, tu vois? Ah C'est ouais. Les c'est aspérités. voilà, exactement, Mmh. en fait, c'est ça et du coup, moi, je vois un peu de poésie partout et ça aussi, c'est comment j'ai été éduquée, je crois, mais j'adore ça, j'adore ça. C'est ça qui fait que peut-être aujourd'hui ma force et j'ai pas honte de le dire, oui. C'est bien et d'ailleurs, on peut dire que tu as cassé un peu les codes de la photographie parce que, moi, j'en voyais pas des photos. Alors, on en voit un peu parce que je pense que les gens commencent un peu à s'inspirer. Non, mais c'est plutôt cool. Ça veut dire Oui, que les mais enfin, au début, je voyais des photos de Ninon, même des photos qu'elle a prises de moi. Alors, Ninon, quand elle fait des photos c'est dans quoi sur ce un shooting, cadrage? elle en prend 600 000. Mais ouais et en termes de cadrage, parfois, tu te dis: «Elle a pris un pied». OK, d'accord, c'est intéressant. Non, mais tu vois, dit comme ça peut être rigolo. Mais tu as Ouais, changé, tu as cassé tous les codes de la photographie. Tu vois, nous, on se dirait: «Oh bah, là, il y a un cadre, il faut surtout pas que le haut ouais, soit coupé». Or, toi, tu peux faire une photo où je vais apparaître comme ça, quoi. voilà. Ouais, non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai C'est et c'est rigolo que assez tu m'en fou. parles. C'est cool que tu m'en parles de ça parce que c'est vrai que j'en parle pas souvent de tout ça, du cadrage, tout ça, parce qu'à l'école de photo, on nous apprend comment faire un bel équilibre dans une photo. Et en fait, Ouais je me suis rendu compte et mon prof du coup Vicky qui me disait toujours, «Bah, tu feras du ninon un jour, tu laisse-toi guider, t'inquiète pas, aie confiance en toi». Et en fait, aujourd'hui, moi, bah, voilà, j'écoute pas du tout mes profs, pas du tout dans le cadrage, dans l'équilibre, pas du tout, mais j'adore et et c'est ça cool. fonctionne. Mais et moi, je trouve que c'est ce qui fait aussi la différence et c'est ce qui est beau et donc juste, voilà, ton travail, il est juste dingue donc bravo encore une fois, je te le Merci. dis, mais c'est Et top. tu as vu, je dis merci. Ouais, c'est J'apprends bien. à dire merci quand on me dit que les choses sont bien. Oui, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Bah, encore une fois, de le compliment, aujourd'hui, je te fais sortir pas mal de ta zone de confort, de parler de Oh. toi, accepter les compliments. Non, c'est bien, c'est bien, c'est Et bien ça. tu as vu? Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon alors donc on a compris que c'était donc les femmes, beaucoup les femmes, mais donc les papas aussi. Tu t'es diversifiée parce que tu fais aussi avec des professionnels, donc tu fais des familles, des femmes et cetera, mais tu fais aussi des shootings, pour les entrepreneurs, les, commerçants, enfin La création d'images, en fait, la création création de d'images. contenu pour Instagram, généralement. Instagram, les sites internet, voilà. Est-ce que ça doit être un sacré défi pour un photographe? Parce que comment garder cette patte? Tu as une patte qui est particulière, on l'a vu, donc très poétique et cetera. Sur le grain, sur le cadrage, sur la lumière, sur cette, poésie qui ressort de tes photos. Quel est le défi quand on doit, s'attaquer à un milieu qui est plus professionnel et qui du coup rentre peut-être moins dans cette féerie-là? Est-ce que tu arrives à Ouais. imposer ton style?
Bah, en fait, aujourd'hui, ça a été très compliqué, d'y arriver, mais en fait, les gens viennent me chercher pour ce que je suis Mais et ça, voilà. c'est une chance, hein. Vraiment, je me rends compte parce qu'avant, beh, forcément, tu dis oui à tout parce que bon, beh, c'est comme ça, tu es obligé, et aujourd'hui, non, déjà d'une, je dis pas oui à tout. Il faut que je sois vraiment, en adéquation avec le projet professionnel et voilà, et si c'est pas le cas, je vais rediriger vers un autre professionnel, qui pourra plus emmener quelque chose, pour eux en tout cas. Parce Ouais. que je Mais tu sais que arrives à apporter ta patte, à garder quand même cette ah patte-là. oui, parce que, bah, les gens aujourd'hui, bah, c'est ce qu'ils recherchent. C'est, quelque chose de Dis-ni non, différent peut-être. Donc forcément, moi je suis j'imagine. heureuse de Bon, alors ça, ceci étant dit, maintenant on a bien compris ton univers, ce que tu fais, etc. Le but aussi de ce podcast, c'est de donner des conseils aux femmes qui peuvent nous écouter. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaissent aussi dans ton profil, parce qu'elles sont aussi peut-être sensibles, très vulnérables. Donc on a compris que il fallait... En fait, en gros, le conseil, c'est quoi? C'est de se dire, qu'est-ce que tu dirais si je te demandais des conseils à donner à des femmes qui vont devoir poser un jour devant un objectif, que ce soit le tien mmh, ou un autre. OK, Comment faire pour enlever un peu ces blocages quand on a vraiment le stress de se dire: «Il va falloir que je me fasse prendre en photo». OK. Est-ce que le message, c'est en gros accepter cette vulnérabilité? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans quelles Ouais. conditions on doit se mettre? Alors déjà, je vais reparler de la confiance. Que Ouais, ça soit moi ou une autre photographe, il faut vous faire photographier par quelqu'un de confiance. ouais, Je pense que c'est la clé pour tout le reste. Parce que tant qu'il y a pas ce truc avec le photographe, on ne sait pas trop expliquer, les atomes crochus, bref, cette chose qui va faire que: «Oh waouh, je me sens bien en fait avec cette personne», et beh, ça fonctionnera pas. Il faut se sentir bien. Une fois qu'on se sent bien, on peut donner. Si tu te sens pas bien toi-même, tu étais devant quelqu'un, enfin, ouais, tu mal à c'est pas l'aise, tu possible. sais pas, mmh, Donc c'est un échange, donc c'est une confiance. Donc déjà OK. ça, choisir son photographe, bien choisir son photographe. Mais ça, c'est pas facile ni non, parce que Ouais, là, moi, je te connais, donc je savais que j'allais être en confiance. Si, peut-être que tu veux dire que quand il faut déjà regarder le travail déjà du déjà photographe, voir bon, s'il y oui. a un truc qui se passe. C'est Ouais, pas je en pense gros, que prends le c'est beau la temps. base. Tu Ouais, peux c'est ça. pas choisir un photographe si tu as pas regardé son travail. Je Ouais, pense. Bon, tu regardes son travail. Ensuite, bah, si tu peux échanger avec les photographes, que ça soit moi ou Pierre-Paul Jacques, échanger, donc tu peux leur téléphoner, échanger des notes. Ça, je me rends ouais, compte que d'accord. quand Mmh. j'échange des notes avec mes clientes avant le shooting, Ça crée un lien. ensuite, d'ailleurs, j'ai eu un retour dernièrement, elles me disent: «Oh là, quand tu m'as fait une note, j'ai entendu ta voix et je me suis dit: "OK, c'est bon", j'ai déstressé Ah là direct". là, ouais, cool, OK. Parce que c'est ça, en fait, il faut échanger, il faut parler, si vous voulez. Il y en a avec qui, il y a pas besoin de trop d'échanges, on sait que voilà, Mmh. bon, bah, ça va le faire et elles me font, voilà, entièrement confiance. Il y en a d'autres, elles ont besoin de m'appeler 1 fois, 2 fois, 3 fois, il y a aucun problème, aucun souci, on se fait ça, des petits WhatsApp, des petites notes, voilà. Donc ça déjà d'une. Donc voilà, vraiment, je pense que c'est le cœur, c'est bien choisir son photographe. Ensuite, une fois qu'on est en confiance, alors moi, dans mon style de photo, et je vous demande, toujours d'être un peu, c'est bizarre à dire, mais un peu nonchalante. Un peu nonchalant. D'accord. Peu, Genre, on est un peu, un peu parce qu'en fait, hem, parce qu'en fait, que ça soit dans la nonchalance ou dans le geste ou dans le mouvement, en fait, d'être dans le mouvement. C'est pour ça que je reviens sur le fait de mettre de la musique. En fait, ça aide parce qu'on va faire quelque chose de très naturel. Quelqu'un qui aime danser, elle va danser et ça va être spontané, ça va être naturel. Donc ouais. ça m'est arrivé, hein, qu'il y ait des gens qui me Mmh. disent: «Oh là, pas du tout, moi j'ai pas du tout envie de danser», ça c'est carrément OK, on va faire d'autres choses justement. On va faire d'autres choses, mais hem, je en fait, je m'adapte à chaque personnalité. En fait, Ouais. c'est très intuitif pour moi. C'est pour ça que c'est un peu compliqué de répondre à cette Oui, question. c'est compliqué de toi de te mettre dans la peau de celle qui doit se faire photographier. Mais est-ce Ouais, que, parce par exemple, tu conseilles du coup, bah, si c'est une nana, alors moi je pense aussi aux femmes qui vont pas forcément passer par un professionnel oui, et qui ont besoin de faire une photo pour, je sais pas, pour leur boulot ou j'en sais rien. Si elles se prennent en photo toutes seules, est-ce que tu OK. leur conseilles, à la limite, de mettre de la musique aussi pour se détendre OK, et pour arriver OK, à... bah, voilà, typiquement, voilà, bon merci Marie de m'aider dans OK, Je t'en prie. donc là, typiquement, moi, je vais demander enfin, je me mets donc à la place de mettre de la musique, effectivement, de te mettre d'être chez toi, d'être dans une ambiance, qui te plaît, Mmh. d'être dans un lieu qui te plaît et avec, de proposer à une personne, qui te connaît bien, d'être là, pour être de l'autre côté de la caméra, en fait, pour Ah ouais, c'est bien ça. et en fait, la personne photographiée va avoir un regard, un sourire Ouais.
personne et en fait, ça va désamorcer un peu le truc d'être seule face au Mmh photographe, mh. c'est très dur. C'est pour ça que, la photo, je pense à ça parce que là, dernièrement, j'ai eu une femme enceinte seule, Ouais, c'est vrai que c'est un c'était on plus met encore un difficile. peu plus de temps, voilà, à se mettre dans ce truc, dans cette énergie, j'appelle ça l'énergie de flow. Je sais pas si tu connais cette énergie? Non, Heu, mais je j'imagine bah, ouais, du coup, enfin, c'est ouais, assez imagé. Ouais. en De fait, se quand mettre dedans, en fait, en fait, d'arriver à être ouais, voilà, quand la photo, elle est là, OK, il y a le moment. J'attendais ce moment, elle attendait ce moment, il ouais, est là et c'est l'énergie du flow et on est, en transe. Enfin, je suis complètement ouais, dingue et c'est ça, on toi, est en tu pars dans ouais, je ouais. pars dans ce Mais truc-là. on est d'accord que ça aussi, ça peut prendre, un certain temps? C'est-à-dire que alors donc toi, déjà, tu conseilles peut-être même si on va voir un photographe professionnel, de venir Ouais. accompagné de quelqu'un de confiance avec qui on se sent bien, donc pour nous Oui, aider à, oui, un peu à briser la glace et à être à l'aise et cetera. On est d'accord que ce flow dont tu parles va pas forcément arriver sur les premières photos et qu'il faut aussi se faire confiance et se dire, «Bon, bah, allez, je me détends un peu» et puis au bout d'un moment, ça va il y a un truc qui va forcément sortir. bien sûr, bien sûr. Il y a toujours franchement, hem, il y a toujours les 10 premières minutes, c'est toujours un peu compliqué. Ça a été très rare, ça m'est arrivé, hein, que direct ça fonctionne, mais c'est Ouais, très rare, on va pas se mentir, les 10 premières minutes, il y a et c'est pour ça que les 10 premières minutes, généralement, je propose toujours un peu les mêmes poses, un peu plus posées, en fait. ouais, On commence à se mettre dans le contexte. Mais c'est très dur de demander à quelqu'un de ne pas poser parce qu'on est dans une société où ouais, poser, on voit un appareil photo, on est là, on ouais. et en fait, c'est vrai que de ne pas poser, c'est dur. C'est hyper dur et est-ce que justement, eh ben, est-ce qu'il y a une pause qu'on peut avoir quand on sait pas comment être photogénique? Tu vois, moi, je pense à toutes ces femmes-là. Je pense aussi aux femmes entrepreneurs. Là, c'est vraiment pour les femmes entrepreneurs qui ont besoin, d'images, de photos professionnelles pour, parler de leur business et cetera, qui ont besoin de se mettre en avant. Tu vois, quand on est entrepreneur, on doit se mettre en avant. Mais on sait pas forcément, tu vois, parfois on est là, il y a une photo, on sait pas comment faire. Est-ce Ouais, qu'il y a une pose particulière qui peut aider, les femmes à être coquine, photogéniques? hein, tu essayes de me Non, mais je me pose essayer la de question, il y en a prendre un peut-être pas. tabouret. Non, non, si peu. Moi, j'aime prendre un tabouret, même moi, hein, tu vois? J'ai Ouais. demandé à Alexandre, donc mon amoureux, de me faire des photos pro. C'était très, très dur, hein, très, très dur et en fait, je Oui, prends un tabouret. Je prends parce un que tabouret, debout, en fait, c'est vrai, tu as raison, debout, on sait pas quoi faire de ses mains et cetera. pas Donc faire de tabouret, un tabouret ou un fauteuil qu'on a envie ouais. que où on est bien et en fait, c'est prendre l'espace, heu et jouer avec ce tabouret. En fait, ouais, prendre l'espace sur ce tabouret, ce fauteuil, c'est vraiment prendre l'espace, tu peux monter tes vraiment, c'est nonchalance et en même temps, tu peux jouer avec l'objectif aussi. N'hésite pas à jouer avec l'objectif, à vouloir un peu cacher l'objectif, à vouloir aussi un peu te cacher parce qu'une photo, c'est pas une photo, un portrait, c'est pas forcément être comme ça face à moi, une photo, un photomaton, quoi. Ça, c'est Alors ça m'intéresse, justement, c'est ça la question. Donc attends, si je suis bien, on peut déjà, essayer de s'amuser un petit peu parce qu'en ouais, fait, en gros, ce qu'il s'amuser faut se parce dire, que c'est pas: «On va faire ouais. une photo, clic clac, c'est bon, j'ai ma photo, elle est faite, c'est OK». On joue, on en prend plein Et et il on y en passe on aura passe un bon moment, on passe un bon une moment. qui pourra ressortir. Et la deuxième chose, et là tu viens de l'évoquer, c'est hyper important, tu dis une photo. Ouais. Même pour, une photo professionnelle, on parle de photo professionnelle parce qu'on parle donc de femmes entrepreneurs, par exemple, ou de femmes qui en ont besoin pour leur métier. C'est pas une photo de photomaton. Ça Ouais, veut dire quoi, Ninon? Ça veut dire qu'en fait, on a trop tendance à vouloir avoir une photo très carrée, très corporate pour, oui. son business. Ouais, 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 ça c'est C'est une vraiment une erreur? ouais, je pense que c'est vraiment une erreur parce que bon après tout dépend de ton domaine d'activité, mais je pense qu'en général Je c'est une travaille erreur. dans les pompes funèbres, c'est un peu, Ouais. gênant de faire un truc, comme ça. Non, mais ouais, 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 je vois, ouais. Ouais, Et bof. quoique, parce Et que quoique, justement, si non, tu en travailles fait, dans les pompes funèbres et que tu es quelqu'un de très sympa, très humain, tu mais peux bien mettre en sûr, valeur cette chaleur, ouais, peut-être mais humaine? complètement, mais voilà, complètement là, tu viens de parler de quelque chose de très important. En fait, que ça soit ça, une grosse start-up, peu importe, une professionnelle du coaching, une photographe, une esthéticienne, peu importe en fait, je pense qu'en fait, on parle de vulnérabilité et on parle aussi de se vendre soi, de vendre ce qu'on est, que ça soit une grosse boîte ou une moins grosse boîte, peu importe. En fait, il faut emmener cette vulnérabilité dans ses photos, en fait. Il faut pas faire un truc trop carré, il faut montrer on est quoi? Mince, on est tous humains, en fait. On est tous humains, on a des émotions, on a des et donc il faut l'emmener sur ces photos, il faut Donc c'est bref. l'authenticité. Selon Oh, toi, c'est en gros avant le professionnel parce qu'on a tendance tu vois, en fait, ce truc et on va revenir sur moi, j'adore parler de moi. Mais non, mais parce qu'on a fait ensemble un shooting, on a fait ensemble un shooting photo donc professionnel où j'avais besoin de photos, pour ce podcast. On va en reparler, mais, aussi pour, mon site internet
internet et cetera pour mon activité de coaching, de d'animatrice télé et cetera et c'est vrai que dans ma tête, c'était: je veux des trucs très pro, très corporate où on voit Ah que ouais, Marie c'est Solis, pas facile. voilà, elle sait de quoi elle parle et cetera et en fait, toi, tu m'as dit: «Mais Marie, OK, mais je vais te faire tes 3 photos là, où tu veux, le truc, très lisse, très carré et tout». Mais en fait, c'est pas que ça, en fait. On n'est pas obligé de passer par un truc très rigide pour faire professionnel. En fait, faut éviter est-ce que ce que tu me dis, c'est qu'il faut éviter de vouloir à tout prix faire professionnel Oui, et plutôt complètement, ça fait dur. privilégier ce qu'on est vraiment et le faire Ouais, complètement. ressortir? Mais bien sûr, parce que les gens aujourd'hui, ils viennent pourquoi? Se faire coacher par toi. Ah, on renverse le truc là. Oh là 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 là! J'adore. Pour toi, ils viennent, c'est Mmh. tout. En fait, il veut pas: «Ah purée, ouais, elle a une photo professionnelle, elle a l'air ma» non, elle vient parce que purée, tu souris, tu as l'air, tu es un soleil, tu resplendis, voilà où on en est en fait. Voilà où on en est, Ouais, madame. je suis très Non, cool. Non, mais mais c'est ça, aujourd'hui, c'est ça, en fait, on vend une partie de en fait, que c'est ça, c'est que dans ma photo, que ça soit perso ou professionnel, on fait le même travail. On fait exactement le même travail, le même cheminement de cet échange et de pouvoir me donner pour pouvoir savoir qui tu es vraiment. Voilà, donc c'est pour ça que donc il pour faut toi, rester soi. Essayer de rester soi, essayer d'être authentique. Donc si on suit ton s'accepter, conseil, s'accepter, ouais, s'accepter parce que s'accepter. Ouais, pas facile, hein. c'est une histoire. Pas facile de s'accepter. Mais en tout cas, quand on est pendant le shooting et qu'on essaie de se faire une photo professionnelle, soit avec justement un professionnel ou soit même à la maison si on veut essayer de faire aussi des même pour les réseaux sociaux ou pour Mmh. promouvoir son entreprise. Donc, si je comprends bien, on essaie de jouer un peu avec l'objectif, on prend un tabouret pour se sentir un peu plus à l'aise, on Ouais, ouais, ouais. essaye plein de est-ce qu'on essaye plein de tenues? Parce que c'est pareil, la tenue, ça doit avoir, quand même Ah une ouais, une c'est incidence. tu m'en as appris beaucoup sur la tenue, n'empêche. Non, mais Ouais et on fera un c'est vrai, podcast sur ça, on en fera plusieurs même, c'est que vrai, je vous déjà invite à la tenue, il faut se sentir bien, il faut se sentir, belle, hein, c'est mmh, vrai, voilà. Il faut se sentir il faut peut-être choisir donc les couleurs aussi. Les couleurs, la tenue, se maquiller ou pas se maquiller, parce qu'il y a des femmes justement, elles se sentent, très bien, sans maquillage et elles ont envie justement de ouais. voir si elles Faut pas sont se travestir quoi, en gros. voilà, non, 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 il faut être soi, voilà, c'est tout le point. Il y a pas de mais effectivement se sentir bien, voilà, Se être soi, sentir jolie, se sentir bien voilà, et ça aide voilà bien et sûr. alors du coup, on se met sur le tabouret. Est-ce qu'il y a un truc, genre, est-ce qu'il faut se mettre genre, face cam? Est-ce qu'il y a un truc un peu de 3/4? Enfin, est-ce que ça joue ça? Aïe, 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 il faut tester. Il faut OK. tester, il faut tester, il faut se mettre de profil, de 3/4, de face, il faut se cacher, parce que ça, on en parle, tiens. Ouais, Parler de ton shooting, parlons de parce mon que shooting. parlons de ton shooting. Non, mais c'est vrai, c'était hyper intéressant parce que voilà, on est parti sur une demande de photos très corporate, très pro. Mmh, Et c'était sur ce que tu es toi, sur ce que tu vas proposer en termes de coaching, tout ça, oser être, qui tu es, oser briller mmh. et donc s'affranchir de toute peur. Mais en fait, on parle aussi là, encore une fois et je me répète, de vulnérabilité, Non, de c'est hyper et en important. fait, parfois je te demandais et de bouger, de te cacher, de jouer avec moi, de juste te cacher un œil, et en fait, c'est ça qui va faire qu'après tu vas avoir des gestes très spontanés, très naturels et que tu vas vouloir faire et ton corps va se positionner, d'une Mmh. façon aussi, qui va faire que, beh, ça va être toi, tu vois? J'ai des femmes qui vont se recroqueviller parce que c'est pas je me cache, c'est pas ça. C'est parce qu'il y a une histoire derrière et petit à petit, elles vont s'ouvrir et il va se passer d'autres choses. Donc en fait, c'est tout le cheminement qui est c'est pour ça que dans des photos pro, pour revenir à toi, qu'il va y avoir beaucoup de styles de photos dans un shooting. Il va y avoir du très corporate, on Oui, c'est l'aura un ce que peu. j'allais dire dans le shooting qu'on a fait, il y a de tout, en fait. Il y a de tout, il y a la femme sauvage, ça c'est très important pour moi, je suis vraiment, hyper, axée là-dessus. C'est très important de libérer la femme sauvage qui est en nous. Donc ça va être du mouvement, tout ça, mais ça va être aussi parfois, beh, voilà, des peurs aussi. Il va avoir des peurs, il va avoir, de vouloir aussi un peu se cacher, mais ça c'est OK en fait, tout est OK. Tout est OK et en fait quand tu vends des prestations, toi en plus qui travailles avec des femmes, et tu es au cœur de tout ça, de comment, se sentir bien et oser, et ben voilà, on en est. On en est, c'est qu'il y a des photos de tout ça, de toute cette Ouais. palette, en fait, d'émotions.
C'est vrai que c'est assez dingue et au final, c'est vrai que les photos que je préfère sont pas les photos corporate que je voulais, bien droite, en souris et c'est super, le sourire ultra bright et tout. Non, je me suis retrouvée avec dans des tenues différentes. Je me suis retrouvée avec un sèche-cheveux à imiter une Ah ouais, chanteuse. c'est Enfin, cool. on a vraiment de tout et des photos justement aussi très sexy. Alors ça, je voulais venir aussi là-dessus et d'ailleurs, la vignette de ce podcast, c'est une photo que tu as prise. Oui. Je crois que c'est l'une de mes photos préférées de ce Ah shooting. ouais, c'est belle. Parce que quand je regarde cette photo, je fais: «Waouh!» Waouh! et non, mais c'est pas facile de dire tu vois, encore une fois, d'accepter de dire que cette nana, c'est moi et de se regarder, de dire: «Putain, la meuf est canon!» alors que je suis hyper mal à l'aise quand j'étais, en shooting et pourtant tu me connais bien et tu voyais bien que c'est pas facile pour moi. Et en fait, ce que j'aime dans ton travail et aussi ça me fait ouvrir les yeux de se dire: «Il faut aussi accepter toutes les facettes de notre personnalité». Ah mais C'est-à-dire que je parle de blondasse badass, je parle le concept du fait qu'on est 1000 femmes en une femme et c'est aussi accepter de se dire, bah, on peut être, la femme, très, professionnelle, très corporate et cetera. La femme, très vulnérable, très sensible, la femme ultra sûre d'elle, la femme ultra sexy, c'est assez dingue et hem et moi j'ai choisi cette photo parce que justement quand je la regarde, je me dis: «Waouh!» D'un autre côté, je me dis: «Ouais, je sais pas comment j'oserais l'utiliser parce que, j'ai peur, du regard des autres et de ce que les gens peuvent penser et tu sais pourquoi j'ai choisi, cette photo et notamment pourquoi j'ai choisi ce podcast et en fait, c'est que, quand j'ai montré cette photo à Guillaume, donc Guillaume qui est mon mari, hem, il m'a dit: «Ouais, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal, mais on dirait une meuf qui se prend pour un mannequin». Cette phrase, elle est terrible. Non mais merci elle est Guigui! ouais, merci Guigui et en fait non, mais tu vois, je l'ai prise en me disant j'ai regardé la réponse et donc toi, tu connais bien Guillaume et vous le connaissez peut-être pas. C'est quelqu'un de très bienveillant qui me trouve en plus il a vraiment les yeux de l'amour, il me trouve très belle, il me dit toujours que je suis, super et cetera. Mais cette phrase-là, je me suis dit: «Mais attends, comment ça, on dirait une meuf qui se prend pour une mannequin?» et je me suis dit: «Bah, en fait, oui, c'est ça que je veux montrer au monde». C'est, Bien justement, je suis pas une mannequin, justement, j'ai un manque de confiance en moi sur certains trucs sur mon image et cetera et bah, justement, ouais, je suis cette meuf qui se prend pour un mannequin et qui, voilà. quand elle se regarde sur la photo, se dit: «Waouh!» Waouh! Ah mais oui, beh, c'est ça et en mais plus, sauf qu'elle est horrible cette phrase. Non mais j'avoue et qu'elle c'est est ç rude. Elle est rude, elle est rude, mais tu as raison, waouh et en fait, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut, c'est de l'émotion avant tout, en fait. C'est de l'émotion avant tout, toi, ce que tu vends et moi, ce que je vends aussi, c'est de l'émotion, en fait et c'est là où on en est aujourd'hui et donc cette photo, waouh, tu es canon, quoi. Tu es canon ouais. sur elle et sur, 1 Sur 000 000 d'autres? d'autres femmes, on Non, est mais il y en a plein des très cool que je vais utiliser, mais justement, est-ce qu'on peut se servir de photos on revient sur le côté professionnel, non professionnel. On peut se servir de photos qui sont plus intenses finalement et qui pour promouvoir son business, quoi. bien sûr, bah, bien sûr, mais tu vois, c'est toi, c'était ta problématique, mais j'ai eu d'autres clientes qui me disent pareil, qui me disent: «Oh là là, ces photos, je me trouve canon, mais j'ose pas les partager. Ouais. J'ose pas parce que ça fait genre que». Ouais, Mais genre tu que vois? quoi? En fait, c'est toi, tu es belle, c'est OK, en fait, mais c'est dur. Attends, moi, je te dis ça, c'est très compliqué pour moi aussi, j'ai fait dernièrement des photos que je faisais avec Alex, et il y a une photo où, c'est très rare et là, je le dis là sur le podcast, hein. Ah! Dis-moi tout. Mais une photo, je me trouve bien et ça fait des mois que je l'ai, hein. Je l'ai toujours pas publiée, hein, donc C'est dommage. c'est toujours, pareil. Là, je papote, oui, il faut, mais bon, c'est très compliqué quand on parle de soi, c'est toujours très compliqué. Justement, toi qui as le regard donc tu aimes profondément les femmes, on le voit d'ailleurs dans ton travail, on le voit dans ton regard qui est toujours très doux, hem, cette beauté, cette bonté que tu as. Comment ça se passe? Parce que bon, tu es une fille hyper jolie, on le voit là en plus là, tu es chez toi en mode, «Oui, je reste pas maquillée, non mais tu es une fille C'est très jolie, tu naturel, voilà, tout ça fait 4 heures qu'elle est en train de se pomponner. j'ai jamais fait un zoom comme ça, laisse tomber. Mon mari qui le sait, hein, Je suis normalement, je suis full en mais pige, enfin, c'est l'enfer, là, j'ai tout donné. non, tu es trop mignonne parce que tu es hyper naturelle et tout, donc tu es vraiment naturellement très jolie et cetera. Mais quel regard tu as quand toi, tu passes de l'autre côté? Je le sais un peu, mais j'aimerais que tu le partages aussi, Waouh, à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. très, 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 très compliqué. Mmh. Très compliqué. Déjà en fait, être axé sur moi, c'est très compliqué, que ça soit de parler de moi, Mmh. hein. On l'a eu fait pour des exercices de coaching. Ça me met dans un état,
profondément, compliqué, hein. Mmh. Je Mmh. perds contrôle. C'est un peu pareil face à la caméra. J'ai tendance, moi, à me cacher. Je me suis toujours cachée, en fait. J'ai beaucoup de complexes et j'ai tendance à les cacher, malgré que ça soit aussi, hein, les yeux de l'amour qui me prend en photo, hein. C'est Alex Mmh qui me mh. prend en photo et qui me dit: «Non mais attends, c'est top, tu es canon». Mais c'est dur, c'est très, très dur. Donc moi aussi, en fait, c'est très rigolo et c'est bon à faire pour moi parce que du coup, je me mets dans la peau des femmes que je photographie Mmh. et en fait, du coup, je me dis: «Waouh, mais comme c'est dur, mais comme c'est super dur ce que je demande, mais sois naturel». Mais attends, mais laisse-moi tranquille, c'est hyper dur d'être Mais naturel. c'est ça, la phrase que vous sortez, vous les photo non mais sois «Ah naturel. mais Mais sois putain, naturel». mais Mais non! si je suis naturelle, je suis comme ça, tu vois? C'est un peu Et embêtant. non, mais je me suis rendu compte que c'était la chose la plus terrible que je puisse demander et ça, je me suis rendu compte. Donc c'est vrai qu'on en a parlé vite fait tout à l'heure, mais c'est très facile pour nous de poser. C'est très facile de faire un sourire fake, c'est très facile de faire ça, c'est très facile, mais d'être naturel, c'est très compliqué. Du coup, Mmh. ouais, c'est rigolo, mais je me fais mes petits exercices pour moi. Voilà, je vais mettre de la musique, on va parler, on va mais c'est dur. Voilà, c'est dur et je suis humaine et voilà, c'est compliqué. Non, mais c'est bien et merci à toi d'être, aussi authentique et de nous dire aussi, ton ressenti et ça nous rassure et aussi c'est ça dont on a besoin parce que tu vois, moi j'en peux plus des discours, on en parlait un peu tout à l'heure, mais il faut être comme ci, mais c'est bon, soyez naturel, mais soyez Ouais, tranquille, mais ouais. c'est facile, soyez belle et tout ça et c'est important de dire aussi que, bah, toi comme moi, dont c'est les métiers de mettre en valeur les autres, Mmh. ben nous aussi on est face à nos propres démons, à nos peurs, à nos blocages, à nos, sensibilités et à notre vulnérabilité. Donc si on revient vraiment là-dessus, c'est, bah, la vulnérabilité et d'ailleurs, bah, je te donnerai le mot de la fin parce que je pense qu'on arrive à la fin de cet échange, Déjà? mais Il y en a qui j'ai déjà vu kiffent. ça passe vite, ouais, on pourrait mais attendez, moi je pensais que ça durerait 3h54. Non, mais parce que je trouve il y a plein de choses qu'on voudrait aborder, mais je pense qu'on pourra se faire peut-être un deuxième épisode justement, avec une thématique particulière. Mais, est-ce que ça serait si tu pouvais clôturer cet épisode et revenir sur la vulnérabilité, quel est le message que tu voudrais faire passer à toutes ces femmes-là qui nous écoutent, qui nous regardent, qui se disent: «Ouais, mais tu vois» malgré tout ce qu'on a pu se dire là, qui se disent: Ouais, «Ouais, mais là, c'est facile parce que, bah, Marie, OK, elle parle de ses failles et tout ça, mais en fait, c'est son métier de se mettre sur les réseaux sociaux, de se mettre en valeur, de» Ninon la photographe, elle nous dit: «Oui, moi, je suis pas bien, mais elle est canon» et c'est facile d'avoir ce discours. Même si les gens, voilà, te connaissent pas, ils peuvent pas savoir ce que ouais, tu ressens vraiment. bien sûr, mais bien sûr. Toutes ces femmes-là qui nous écoutent, mais qui se disent: «Ouais, mais ça, c'est bullshit parce que moi, je» qui sont encore un peu réfractaires, quel est le message que tu aurais envie de leur faire passer pour les rassurer? Bah, pour les rassurer, j'ai envie de leur dire que dans chaque personne dans chaque personne, il y a de la beauté. Dans chaque histoire, il y a de la beauté. On va prendre le temps. Je vais être dans une intimité, et ce temps-là, il va être parfait pour nous, en fait. Ça va être, c'est tout est écrit, tout est destiné et j'ai envie de vous dire que voilà, c'est beau, en fait, les gestes, tous les détails sont beaux et il faut accepter. Alors encore une fois, c'est bullshit, on en a marre de tout ça. On en a marre de se dire: «Il faut accepter tel qu'on est». Mais c'est une réalité. Il faut se montrer comme on est. Voilà, c'est tout et voilà. Est-ce que toutes les femmes sont photogéniques? Toutes, bien sûr. OK. Ah bah, Ah non, bien mais sûr. bien sûr, non, mais très bien. Ah En non, plus, mais alors là, c'est le c'est cri du cœur. Bah oui, bien sûr, c'est bien. Non, non, parce que mais bien ça, sûr. En c'est fait, une autre mais peur, tu vois? photogénie, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire la photogénie? Mais Bonne ça question. Bah, voilà, là on part là on part philo, c'est parti. Non, mais Ça veut dire c'est vrai, ça veut c'est dire quoi être photogénique? C'est, non, en fait, chaque femme est photogénique, en son sens, en fait. C'est là où je dis, beh, c'est pourquoi c'est quoi la photogénie? Mais en fait, vous êtes toutes photogéniques, on a toutes nos failles, on a toutes nos forces aussi, parce qu'on parle de vulnérabilité, mais on a toutes nos forces, c'est important de le dire aussi, comme tu dis. On est sexy, on est belle et c'est OK, voilà. cool. Et bah, alors ça me fait bien plaisir. On est tous photogéniques. Non, mais parce qu'il y a ça aussi de se dire: «Mais moi, je suis pas photogénique». Combien de fois Non, on mais en entend plus, ça? on me le dit à chaque fois. Franchement, j'ai Ouais. pas une femme qui me le dit pas. Non, mais d'où qui t'a dit que tu étais pas photogénique? Enfin, c'est toi, en te faisant un selfie comme ça avec ton portable de l'enfer, enfin, c'est quoi le Ouais, délire? pris Enfin, d'en bas. Ah OK, oui, pris d'ailleurs d'en bas, ah non, bah, mais pris d'en bas, parfois, tu sais, ça veut rien dire. Moi, je prends beaucoup d'en bas. ah ouais? Ah bah, Ouais. tu vois, j'allais te demander bah, en fait, ça on n'en finira jamais de En cet fait, on épisode, n'en mais finira jamais. mais parce que c'est important et là, on parle vraiment de technicité et vraiment des tips qu'on peut mettre en œuvre pour faire une bonne photo. Donc là, tu es en train de me dire qu'en gros parce que moi, je croyais que le fait de prendre une photo par en bas,
C'était horrible parce qu'on pouvait se prendre le double menton, tous les trucs horribles? Pas forcément? Il y a pas forcément, tout dépend des femmes après, hein. Après ça, c'est mon métier, bien sûr, hein, je le propose pas à toutes les femmes, mais il y a des femmes, qui j'ai bien envie de faire du contre-plongée et ça fonctionne très, très bien. Ça fonctionne Donc faut très tout tester. En gros, c'est ça que tu me dis, faut tout tout tester, tester. bien sûr, il y a pas de règle. De toute façon, c'est comme tout pour le contre-plongée, plongée, il faut tester. C'est ça, en fait. Il y a pas de photogénie. En fait, c'est pas ça, c'est juste, tester. Peut-être juste on t'a jamais photographié comme il faut te photographier, c'est tout, Mmh. point et Mmh. voilà. Donc faut tester. Non mais écoute, c'est cool. Est-ce que c'est comme, pour la prise de parole en public? Plus on prend la parole en public, plus on est à l'aise, moins on a peur, plus on est bon. Est-ce que là, tu conseilles aux femmes aussi de se dire, «Allez-y, prenez-vous en photo». Encore et encore, faites 10 000 clichés, même toutes seules, des selfies, des photos et cetera et à force de vous voir, vous allez commencer un peu à accepter cette vulnérabilité, ces failles, ces Bien sûr, ou ça oui, fonctionne pas comme ça? je pense. En toute honnêteté, je sais pas si ça fonctionne comme ça, mais tu vois, là, d'un coup, j'ai un truc qui me revient quand j'étais plus jeune, au début d'Instagram, on faisait beaucoup de selfies. C'est vrai que Ouais. dans une période où bizarrement, je m'acceptais quand même plus qu'aujourd'hui Mmh. et en fait, c'est vrai que de me voir, en selfie, de faire des photos, de prendre le temps de me prendre en photo, bah, c'est une chose que je fais plus du tout, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué peut-être. Tu as peut-être raison, je sais pas. En toute sincérité, je sais pas. Je sais pas, Compliqué, hein? c'est pas quelque chose où tu t'entraînes parce que pour moi, c'est un échange, c'est un partage. Être face à son portable, c'est très différent, tu es très seul. Donc Mmh. c'est là où je propose, mon accompagnement, dans ce Oui, processus de on mettra d'accord, toujours, hein, je mettrai un lien vers, vers ton compagnon. On pourrait faire attends parce que là je me mets en mode, podcasteuse, famous. Est-ce que si on vient via, Blondass Badass avec le code Blondass, tiens ça me ferait bien, tu proposerais un petit code promo pour, les femmes Never, qui mais tu es ouf! Mais bien sûr, c'est vrai, tu veux bien? Ça peut mais être bien cool. sûr. Bah Eh oui, bah, ça très serait une bien. super idée. Ça Eh serait une eh ben, super on va idée. créer un On va mettre on ça en va place. je vais négocier ça avec Ninon et je peux vous dire que là autant vous dire que là, si vous faites ça, vous faites un cadeau de fou parce que je le dis et je le répète, Ninon, elle est incroyable. Alors c'est un bout de femme incroyable, elle est trop drôle et enfin moi, je passe mes vacances, voilà, je vous dis tout, je passe mes vacances d'été avec elle, elle est à Montpellier, dès qu'on est à Montpellier, ben, on est avec eux, hein, c'est la toute la smala avec nos enfants, nos 2 enfants donc oui, on vous dit tout mais Léonard et Ninon sont, fous amoureux l'un de l'autre donc c'est super. On rêve secrètement qu'ils finissent ensemble un jour. Comme un peu toutes les mères, De toute façon, on aura pas le choix. les ils auront pas le choix, on va faire un petit mariage forcé à l'âge de 12 ans. Ah OK, ça alors ça c'est la blague, la blagounette, version Oui, blondasse badass, mais oui. Je crois qu'ici on peut tout dire. On a dit qu'on n'avait pas peur des mots, oui. donc on peut s'amuser. On va avoir des tonnes de de gens qui vont nous incendier, nous insulter, mais c'est pas grave. Non, mais voilà, tout ça pour dire que c'est une fille incroyable, Ninon, dans la vie, tous les jours, mais c'est surtout, bah, une professionnelle, hors pair, une photographe de dingue. Je vous invite vraiment, vraiment à aller voir, son travail, à aller voir ce que ça donne. En plus, on a réussi à négocier le petit code promo, je vous mettrai ça aussi en lien, le code Blondass en plus, Tu es c'est forte, tu es toujours forte. sympa. Il est pas mal ah ouais, mais un petit pourcentage sur, sur le shooting. Donc vraiment foncez, n'hésitez pas. C'est fou parce que les photos ça reste, enfin on parle de tout, les souvenirs et cetera et immortaliser des souvenirs, c'est juste dingue. Ton métier, il est dingue. Il Ouais, est c'est beau. magnifique, c'est magique. Mais tu sais, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Et ouais, J'ai pas de tellement pas de photos de mes enfants. Enfin, c'est je le dis là comme ça, mais c'est ouais, vrai. C'est vrai et il faut faire des photos. Il faut prendre des photos, prendre des photos, prendre des photos et c'est vrai que d'avoir un alors nous, on le fait, moi je suis la première avec mon iPhone, mais le fait de ouais, prendre un professionnel, que ça soit moi ou quelqu'un d'autre, il va avoir un autre regard sur votre famille, en fait. Que ça soit ouais. que vous, des Ouais, portraits ouais. ou de votre famille et c'est ça qui est génial. C'est ça Mmh. qui est génial. Ouais, Donc donc faut quand même ton conseil, là on reparle de la famille, mais ton conseil aussi c'est, pour des photos professionnelles, c'est quand même mieux de passer par un pro, notamment pour il a un votre autre business et regard. cetera. Dans tous les cas, il aura un autre regard sur vous, sur votre profession ou sur vous, tout simplement. Voilà. Parfait. Eh ben, on est bien, on est bien. Merci Ninon, Et pour à cette toi. intervention, pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour ta générosité. Quant à nous, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve, très vite pour un nouvel épisode de Blondasse Badass. Je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des bisous, à Merci. plus.